Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mardi 28 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et nous approchons de la fin des analyses de cette génération, hein, comme déjà annoncé. Et étant donné que nous sommes bientôt la fin du mois, donc jeudi, hein, on fera les dernières analyses. Et on est parti, on a commencé hier avec les légendaires, donc ça prouve bien que c'est la fin. Et on va s'attaquer à Dialga dans cette vidéo. Dialga qui est donc le premier membre, hein, du duo déjà de Dialga et Palkia. On peut rajouter évidemment Giratina avec pour former le fameux trio, hein, de la 4e génération. Donc on commence avec Dialga. Alors Dialga, il possède le type Acier et Dragon. Aujourd'hui, il n'y a que 2 Pokémon possédant ce double type. Au départ, il était le seul avant la 8e génération, puisqu'il y a eu Duralugon, mais Duralugon c'est un Pokémon très bas dans les tiers, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Acier Dragon, c'est un type déjà défensivement qui est extrêmement fort, hein. La raison est simple, le type Acier apporte toujours beaucoup de résistance à un autre type, et lui, il en a 8 plus une double résistance plante et une immunité poison, donc ça fait 10 types qu'il a en résistance ou immunité, donc c'est très fort. En contrepartie, il a 2 faiblesses au type combat et sol, qui sont 2 faiblesses très gênantes, mais c'est 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, donc c'est des faiblesses communes, hein, pour le type acier, dont il a l'habitude, qui n'empêche pas d'être très fort, évidemment. Offensivement, c'est pas un type ouf, parce que le type AC, c'est pas un bon type offensif. Le type dragon apporte juste beaucoup de coverage neutre. Alors, il faut quand même comprendre que le type est quand même pas beaucoup résisté, hein. 56 Pokémon dans le jeu, c'est pas beaucoup. Mais regardez le nombre de Pokémon sur lequel il est au moins neutre, 808. Donc, c'est un coverage neutre qu'il a, mais il est super efficace sur 212 Pokémon, donc c'est pas non plus incroyable offensivement, mais c'est pas un type qui est beaucoup résisté non plus, donc voilà, hein, il faut quand même le dire. Alors évidemment, les 2 stabs sont résistés par le type acier, hein, le meilleur type défensif du jeu, même s'il a le coverage pour le passer, donc c'est moins grave. Au niveau de ces 2 talents, ce premier talent, c'est pression. Pression force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Ça paraît utile dans les faits parce qu'il a des stats de légendaire et un bulk, un gros bulk, hein, de légendaire. Donc en général, c'est un talent bon pour des Pokémon défensifs qui peut faire tenir l'adversaire sur le terrain. Mais le gros problème, c'est que son pool de soutien, déjà, il est très limité. Et puis surtout, il est presque exclusivement joué offensivement, ce Pokémon, et c'est plus adapté à des Pokémon défensifs, évidemment. Son autre talent est complètement inutilisable en combat solo, c'est Télépathe, hein, qui empêche ton allié de recevoir des dégâts d'une attaque, vous savez, qui touche plusieurs Pokémon en même temps, genre Surf, Séisme, etc. Bah, dans ce cas de figure-là, ton partenaire ne sera pas touché par l'attaque, mais les adversaires, oui. Donc voilà pour ça, mais en solo, ça sert évidemment à rien. Alors, au niveau des statistiques de Dialga, il a des stats de légendaire, donc à ce niveau-là, bah, ce sont de bonnes statistiques, à l'exception quand même de la vitesse, hein, qui est un petit peu son défaut, parce que les statistiques de vitesse en Uber, elles sont très importantes, parce que vous savez qu'il y a des monstres, hein, en Uber qui ont des stats énormes, puisque c'est des gros bourrins, hein, du jeu, hein, clairement. Donc, bah, la vitesse, c'est évidemment très important, parce qu'il suffit qu'un Pokémon soit plus rapide que toi, et que ça se joue à quelques tours d'un match pour que l'adversaire puisse remporter son duel contre toi. Et 90 en vitesse pour le Uber, et pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf, hein. Clairement, il est dépassé par tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ça fait beaucoup de Pokémon. Il est moins rapide d'un cran que Démétéros Totémique, hein, qui n'est même pas classé Uber, hein, mais qui est joué en Uber, hein, cela va sans dire. Mais vous voyez qu'à partir de là, tous les autres Pokémon sont plus rapides que lui. Mais au niveau du reste des stats, bah, c'est des stats de légendaire, donc c'est évidemment très bon, hein, voilà, hein, 150 en attaque spéciale, c'est excellent, 120 en attaque, même s'il est plus joué spécial que physique. Il a un bulk excellent, hein, 100 en PV, 100 en défense spéciale, 120 en défense, voilà, c'est du légendaire, hein, on a l'habitude. Au niveau de son move pool, il a un move pool offensif, bah, qui est très large, hein. Il a énormément d'options offensives. Il a Draco Météore, Telluriforce, Séisme, Déflagration, Lance-Flamme, Laser Glace, il y a aussi Tonnerre, Fatal Food, Lame de Roc, éboulement, voilà, hein, rayon gemme, surchauffe, colère, etc., etc. Et donc, il a des options physiques et spéciales, hein. Il pourrait être joué sur les 2 plans, mais en général, c'est plus sur le spécial qu'on le joue, notamment pour les attaques de type feu, hein, permettant de passer le type acier. Par contre, son move pool de soutien, c'est un problème, hein, parce que avec son bulk, il pourrait être joué défensif aussi, et surtout avec son talent impression, mais vous voyez qu'il a pas grand chose. Alors, il a les pièges de roc, il a aussi 2 3 trucs, il a cage éclair toxique, mais il a aucun move de soin déjà adapté.
et pas vraiment plus d'options que ça, donc au final, bah, ça sert un peu à rien. Son option de soutien de setup, il a que gonflette, alors il est limité à ce niveau-là, il possède pas de boost sur le spécial, ni plénitude, ni machination, donc ça aussi c'est regrettable pour un Pokémon offensif. Mais évidemment, ses stats sont quand même excellentes, et bon voilà, quand même très fort. Toutefois, il entre dans la concurrence des autres clients de Lubber, qui sont évidemment meilleurs, les autres dragons signature pour certains, d'autres Pokémon légendaires qui ont tout simplement de meilleures statistiques, des sets plus adaptés, des moves, tout est plus adapté par rapport à leur rôle sur le terrain, et lui, bah pas complètement, effectivement. Et son type offensivement apporte moins que d'autres aussi. Donc voilà. La fiche stratégique de Dialga, alors des statistiques globalement très bonnes avec une excellente attaque spéciale, un bon bulk et une attaque exploitable, un move pool offensif très fourni et un bon move pool de support, un double type très utile défensivement, mais une vitesse moyenne qui ne lui permet pas d'exploiter son potentiel offensif. Un double type moyen offensivement mais rattrapé par l'accès à déflagration, un talent pression plutôt fort à première vue, mais peu utile de par le rôle endossé par Dialga et un talent télépathe inutile en combat simple. Du coup, il atteint le mois dernier en Uber la 43e place du classement. Alors c'est quand même peu, hein, 2,08% pour un Pokémon comme Dialga, mais il a de la concurrence. Hein. Regardez, Rayquaza, Dracovic, Zygarde, Zekrom, vous voyez, des dragons qui sont meilleurs, et puis d'autres Pokémon, même Palkia. Hein. Bah, Palkia a toujours été meilleur, on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, il y a même des Pokémon qui sont même pas classés Uber de base. Hein. Il y a Crustabri quand même, il y a Chifours. Bon, Chifours, si, il est déjà Uber. Tyrannosif, Magnézone, Melmetal, il est overuse, je crois encore. Même Mew, bon bah Mew, il a un full incroyable. Mais quand même, il est quand même dépassé par des Pokémon où on penserait pas aussi qu'il serait dépassé. Et même Dimoré, Dimoré qui est 11e de l'Uber. Hein. C'est vraiment spécial le beurre de ce metagame là. Hein. J'avais pas vu depuis longtemps en plus que les légendaires on les fait à la fin. En tout cas, c'est ça tout pour cette vidéo. On se retrouve pour les deux autres analyses qui nous restent aujourd'hui. Hein. Je l'ai pas dit, mais il y en a trois à faire aujourd'hui, donc deux encore. Donc sur Palkia pour la prochaine vidéo et le troisième Pokémon ensuite. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.